les inondations durent 4 mois, plan de patient 4 mois, récolte 3 mois, donc il était 3 saisons seulement. Troisième phénomène, de récolte des plantes, ça correspond à la naissance. 아미 뭐야? 예? 미안해. Considérer que cette perspective est juste. Parce qu'il existe une graphie, ce qu'on appelle un homographe. Qu'est-ce que c'est qu'un homographe? Je parle aux élèves de l'école. Vous le savez donc. Hein? Pardon. Les graphiques partagent les mêmes sons prononcés, mais ne veulent pas forcément dire la même chose. C'est ça. Les homographes sont des graphies qui utilisent les mêmes signes mais qui n'ont pas le même sens. Ici, vous avez deux homographes. Vous avez en haut le nom du dieu, Amon. En bas, vous avez un mot égyptien qui signifie être caché ou l'action de cacher. En clair, c'est ça. Ce qui change, c'est le déterminatif. Mais c'est le même mot prononcé, puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons. D'accord? Donc en haut, vous avez le nom du dieu Amon. En bas, vous avez être secret, être caché. Ça veut dire que dans les langues subsahariennes, si on sait exprimer l'action de cacher, on doit pouvoir en même temps prononcer le nom de ce dieu. C'est ce que ça veut dire. Alors, cette graphie-ci, que vous avez là, translitéré humaine, être secret, caché, voici sa solution au sein des langues subsahariennes. Chez les bozos au Mali, mana, c'est le sens, vous allez comprendre en fait, hein. Soyez juste patient. Chez les bozos, ce sont des pêcheurs, on dit mani, apprendre à, s'initier à apprendre. En foufoude, mana, signification, sens. En aoussa, mana, signification, définition. Mise en lumière de ce qui est. Quand vous apportez une définition, qu'est-ce que vous faites? Je prononce le mot, je dis occulte. Que signifie occulte? Vous définissez et donc vous apportez une lumière sur ce qui est caché. Voilà la perspective ici énoncée. En Swahili, c'est mana, sens caché d'une chose. Signification, dessin. Kanuri, mana ou mana, discours, problème. Donc vous voyez que ce sont des termes polysémiques, mais on comprend qu'en réalité, nous sommes dans la perspective de la mise en lumière de ce qui est caché, c'est-à-dire la définition d'un sens, etc. En Bambara, alors, je rajoute ces formes-ci pour justifier du déterminatif, parce que le déterminatif présente un homme entrant en adoration. Mais vous devez savoir que le déterminatif apporte ou consolide le sens d'une graphie. Pour cette raison qu'en Bambara, quand on dit mana, on traduit par louange, éloge, c'est ce que fait le déterminatif. Ça montre qu'il y a une similitude de prononciation, c'est-à-dire qu'ils utilisent un déterminatif qui renvoie à un mot homophone dans la langue. Je ne sais pas si vous voyez la technique. C'est-à-dire, je vais juste le dire pour être bien clair, on utilise un déterminatif, c'est un personnage qui est en train de faire des louanges. On sait qu'en Bambara, par exemple, qui est une langue mandaise, on va dire mana pour signifier louange, éloge. Mais ce n'est pas le sens effectif de la graphie, c'est simplement qu'on se sert de ce mot pour s'assurer
Et la beauté de l'endroit, les granites, tout, pour vous. C'est pour ça que le compte a fait aimer quand même. Il a pas حبيبي انا من البيت في خضار صدقني في خضار Finally, I find what you told to the girl, but she know I follow, so you gotta go on. Why you know I go on? Then I start to feel like bumbo. But she did give me small, small. I know, so she said, pass it down. But she feeling insecure, cause her friends could they come and let it drink on. Could they come and let it drink on? Baby, calm down, oh yeah, calm down. Tell this your body, puts in my heart for lockdown, oh lockdown. You sweet life, Fanta, we are Fanta. If I tell you, say I love you, now day for me, young girl. Oh, young girl, now tell me, no, 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 no. Oh, 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 oh. Le cartouche représentant le Ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui mord la queue, et c'est ça qui est représenté là. Ce symbole-ci, c'est un hiéroglyphe qui représente les jubilés, ce qu'on appelle la fête serre. Donc on est en train de lui donner les années par millions, en fait, pour que son règne perdure, etc. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, ce sont des. Il est en train de faire les publications. Voilà, ça c'est qui? Si vous reconnaissez, c'est quand c'est bien. Voilà. Amma, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il est bleu? Vous savez pourquoi? C'est l'indigo. C'est mangala, en fait. Bambara dit mangala. C'est l'indigo parce que c'est sa couleur, l'indigo, effectivement. À la suite de ça, derrière lui, on va avoir le nom. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez Mout, je crois que c'est Mout, ensuite Konsu, bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et là, est-ce que vous savez reconnaître le personnage qui tient le bras de Dieu? Non, c'est pas Osiris. Non, vous savez pas? Là? En face, là, c'est Osiris. Non, c'est pas Osiris. Bon, c'est Amen. C'est Mine, on dit Mine, oui, mais c'est Amen. Pourquoi est-ce qu'il a le bras droit? Pour dire que le futur, il parle du futur. La droite, c'est quoi dans les traditions? Le cœur, non pas le cœur, le contraire du cœur. La droite représente quoi? La virilité, le masculin. Bien sûr. Oh, oui. Le principe masculin, c'est la virilité. Donc, enfin, on en reparlera. Mais... Et là, vous avez une barque solaire avec. C'est une arche, en fait, en réalité. Parce que ce sont des mots comme ils disent, en réalité, c'est l'arche. On voit des mots. Voilà. Donc, en gros, voilà. Donc, conceptuellement parlant, à quoi nos ancêtres se réfèrent lorsqu'ils évoquent donc ce nom. Bien sûr, tout ceci repose sur une graphie. Qu'est-ce que c'est qu'une graphie? Quelqu'un peut nous rappeler ce que c'est qu'une graphie? C'est un ensemble de hiéroglyphes, de dessins qui ont une signification, qui ensemble vont définir un concept. Un concept, d'accord. Donc pour désigner cette divinité qu'on appelle Amon en français, d'après le copte Amun, on dit Amon en français d'après le copte, qui est le stade final de le stade prétendument final de la langue parlée par les anciens égyptiens. Voici la graphie. C'est une graphie que vous allez souvent rencontrer dans les noms des rois, même sur les bas-reliefs. Vous avez certainement déjà été en relation avec cette graphie depuis que nous sommes ici. Donc ici, il y a 4 informations importantes. Vous avez la codification. La codification, c'est le travail d'un égyptologue qui s'appelle Alan Gardiner, qui a référencé les différents signes hiéroglyphiques. Donc le signe M17, c'est le roseau fleuri.
Le signe Y5, c'est cet objet-ci qu'on appelle le jeu select. Je vais vous le passer tout à l'heure, vous allez voir de quoi il s'agit. Le signe N35, c'est le filet d'eau, l'expression de la vibration. Et le déterminatif ici, enfin, ce qu'on appelle un déterminatif, en fait, c'est le personnage assis avec une barbe courbée qui signifie que